Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes sans ignorer que le monde va très mal. La situation du monde ne fait que s'empirer. Les choses ne font que se gâter. Nous voyons de plus en plus les prophéties bibliques concernant les temps de la fin s'accomplir. Il est temps pour nous de chercher un refuge. Et nous savons que le véritable refuge, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Si nous voulons échapper à la colère à venir, nous devons chercher le vrai refuge qui est Jésus-Christ. Et laissez-moi vous dire que le salut n'est en aucun autre nom si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Et nous devons, comme dit la Bible, nous cacher. Car la Bible dit que l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Car il y a la colère à venir. Il y a les jugements qui arrivent. Et ces jugements pointent à l'horizon. Cette colère à venir pointe à l'horizon. Voilà pourquoi nous devons nous réfugier en Christ. Voilà pourquoi, pour ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, doivent considérer cela et donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvés et échapper à la colère à venir. Pour ceux qui ont déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ, il est temps pour nous de reconsidérer la pureté du cœur. Car la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Et la Bible dit encore, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. » La pureté du cœur. Beaucoup ne comprennent pas le sens, le vrai sens de la pureté. Certains pensent que la pureté, c'est seulement se garder vierge ou chaste avant le mariage. La pureté n'est pas qu'une question de sexe. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup se déconnecter de Dieu après le mariage, parce qu'ils ont mal compris le sens de la pureté. La pureté vient d'abord de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne ce cœur, un nouveau cœur, pour avoir un cœur pur, pour développer un cœur pur, pour garder un cœur pur. La première étape, c'est de recevoir le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Car il a dit, lors de sa première prédication, qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus est venu pour faire la circoncision du cœur, nous donner un nouveau cœur, afin que nous soyons capables d'obéir à la vérité. C'est ça la première étape pour avoir un cœur pur. Et la deuxième étape pour avoir un cœur pur, c'est d'étendre le pardon, accorder le pardon à ceux qui nous ont offensés. Car de la même manière que Dieu nous a pardonné de nos péchés, il nous a lavé de notre iniquité en nous donnant la vie éternelle, en nous donnant sa justice. De même, nous aussi, nous devons pardonner les autres. Et la troisième étape, c'est d'oublier rapidement les offenses, de ne pas garder rancune. Et finalement, nous devons prendre le contrôle de nos pensées. Peut-être beaucoup pourraient se demander, mais qu'est-ce que nos pensées ont à voir avec la pureté? Laissez-moi vous dire que les pensées affectent la pureté plus que vous ne les pensez. Ce sont nos pensées qui forment nos mots. Ce sont nos pensées qui forment nos émotions. Ce sont nos pensées qui forment nos attitudes, qui forment nos motivations.
et finalement nos actions. Le diable a un plan pour nous détruire. Le diable cherche à nous garder liés, brisés. Il cherche à détruire prématurément ce que Dieu veut faire en nous et au travers de nous. Car le diable sait que rien n'est plus puissant qu'un cœur pur. Mais la bonne nouvelle est que Dieu a un plan merveilleux pour nous. Dieu a un plan de prospérité, un plan de paix. Et pour avoir ces plans s'accomplir, il est impérieux que nous puissions emprunter le chemin de la pureté. Nous avons vu beaucoup de gens bien commencer, mais malheureusement, ils ont mal fini. Beaucoup ont bien commencé et mal terminé. Et il s'avère que ceux qui terminent bien la course sont ceux qui gardent leur cœur. C'est pour cela la Bible dit, le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Le cœur se réfère au mental comme étant le centre de pensée et de la raison. Le cœur inclut aussi nos émotions, notre volonté, donc tout l'être intérieur. Le cœur est le dépôt de toute la sagesse. Le cœur, c'est la source de tout ce qui affecte la parole, la vision et la conduite. Voilà pourquoi nous devons emprunter le chemin de la pureté, nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Rien ne peut arrêter le plan que Dieu a pour nous si nous avons un cœur pur. Reconsidérons la pureté des cœurs pour que nous puissions entrer dans notre destinée. Que Dieu vous bénisse.